Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, le procès Barbie en DVD, presque 2 mois d'audience et autant d'images fortes, accessibles à tous. La communauté internationale au chevet de Tchernobyl, 25 ans après, quels enseignements retire-t-on de cette catastrophe nucléaire? Enfin, le musée de la miniature fait son cinéma, un espace est désormais entièrement dédié aux techniques des effets spéciaux. C'était il y a 24 ans, le 4 juillet 1987, Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo à Lyon, était reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Un procès pour l'histoire dont les temps forts sont désormais disponibles en DVD. Leila Kessi. Altmann Klaus. C'est dans la salle des pas perdus transformée pour l'événement en salle d'audience que Klaus Barbie décline son identité. Nous sommes le 11 mai 1987. L'officier nazi comparé après 40 ans de cavale. Il est accusé de crimes contre l'humanité, une première en France. C'était un procès qui était très médiatisé et donc l'essentiel consistait à de faire en sorte que un procès qui sort de l'ordinaire soit jugé selon les normes du droit commun. Un procès qui sera pourtant hors norme, 107 témoins entendus, 147 heures de débats enregistrés, des débats en partie restitués dans un coffret de 6 DVD qui sort mercredi. Au-delà du travail de mémoire, pour les auteurs, c'est avant tout un bel outil pédagogique. On écoute, on voit, on découvre à la fois des témoins qui viennent parler de ces victimes dont on entend la voix dans cette salle d'audience extrêmement solennelle, impressionnante. On est venu chercher ce gosse, ils l'ont tué à coups de sabot devant ma porte. L'occasion donc d'entendre ces témoignages, mais aussi le réquisitoire de l'avocat général ou encore les plaidoiries des avocats qui, 24 ans après, restent profondément marqués par ce procès. Pierre Truche, l'avocat général, le procureur général, a un bon mot lorsqu'il dit que personne n'est sorti de ce procès comme il y est entré. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, celui que l'on surnommait le boucher de Lyon mourra finalement 4 ans plus tard. Et le coffret sur le procès Barbie sera disponible à la vente dès demain au prix de 50 €. Le Grand Lyon serait-il en train de brader le site du Montou alors qu'hier Gérard Collomb confirmait qu'un compromis de vente pour 32 hectares à Dessines avait bien été signé avec l'OL pour l'implantation du futur grand stade. Les élus communautaires écologistes montent au créneau et dénoncent le prix fixé, 40 € le mètre carré, pour eux pas assez cher. 40 € du mètre carré pour un terrain qui va être très accessible par les transports en commun près de la rocade, ça nous paraît être une estimation un peu faible. Même si le grand stade se fait, il y a une partie des terrains qui seront vendus pour construire des commerces, des hôtels. Et du coup, la société du Grand Montou qui a acheté les terrains pourrait faire une plus-value sur le dos de la collectivité publique. Et ça, c'est pas normal. C'est pour ça que nous voulons des explications. La France et l'Europe vont mettre la main à la poche pour sécuriser le site de Tchernobyl. Une conférence des pays donateurs a débuté ce matin à Kiev, en Ukraine. L'occasion de s'interroger, 25 ans après la pire des catastrophes nucléaires, sur ses conséquences aujourd'hui encore et s'il faut craindre un scénario similaire à Fukushima. Question posée à la CRIRAD, David Segal. Alors, la radioactivité Tchernobyl n'a pas toute disparu en France. On la retrouve et on peut la retrouver quand on va dans certaines zones des Alpes. Mais aujourd'hui, elle ne pose plus un problème sanitaire en France. C'est-à-dire que pour l'essentiel des produits alimentaires que vous trouvez sur les marchés de tout l'Est et Sud-Est de la France, on est revenu à une situation qui est proche de avant Tchernobyl. Il reste quelques produits encore contaminés, comme les champignons, certains gibiers, etc. Visiblement, ça n'a remis ni en cause le nucléaire en France, la sécurité des centrales nucléaires françaises, et j'ai bien peur que Fukushima, à nouveau, ne remette pas du tout en cause la sécurité des centrales nucléaires françaises. Ou bien ils vont trouver des choses à redire par rapport à nos centrales, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur travail correctement jusqu'à présent. Là, c'est embêtant. Hein. Ou bien ils ne trouveront rien, et on dira, ben voilà, on a bien les centrales les plus sûres au monde. Les deux phénomènes, ils sont semblables. Il y a un nuage qui arrivait par l'Est, il s'appelait Tchernobyl, et un nuage qui arrive par l'Ouest, il s'appelle Fukushima. Mais les ordres de grandeur sont totalement différents. On a beaucoup communiqué sur le nuage de Fukushima, mais en gros parce qu'il n'y avait rien à faire. Sur celui de Tchernobyl, il n'y a eu aujourd'hui aucun gouvernement, depuis 25 ans, français, de gauche comme de droite, qui ait eu le courage de dire « on a menti aux Français ».
Atari va mal, en grande difficulté financière. L'éditeur de jeux vidéo prévoit de licencier une cinquantaine de salariés, soit la moitié des effectifs du studio de développement lyonnais Eden Games. Basé à Vèze, c'est l'un des derniers vestiges de l'ex-Empire Infogrames, fondé par Bruno Bonnel en 1983. Enseignants et parents d'élèves ont bloqué les écoles de Vaux-en-Velin ce matin avant de se rassembler sur l'esplanade de la mairie. En cause, le redéploiement des RAZED, ces enseignants spécialisés qui viennent en aide aux enfants en grande difficulté et dont 3 postes seraient supprimés à Vaux-en-Velin et Dessines à la rentrée prochaine. Sur les écoles de Vaux-en-Velin et de Dessines, je crois qu'on arrive à de bons résultats avec nos enfants. Même les plus en difficulté, grâce au RAZED, on leur remet le pied à l'étrier. Après, ils arrivent à nouveau à progresser dans le cadre de la classe. On ne peut pas se passer de ça. Sur nos enfants, on a vu une évolution et ces RAZED sont primordiales. C'est inadmissible que toutes les années, ça fait 438 que nous n'arrêtons pas de faire des manifestations pour demander le maintien. Les transports en commun lyonnais à l'heure des nouvelles technologies sur l'ensemble du réseau métro. Une application via le Bluetooth des téléphones portables permet désormais aux non-voyants d'accéder aux informations habituellement diffusées par les panneaux lumineux. Temps d'attente, perturbations et autres infos générales peuvent être entendues sur les mobiles. Une première en France. C'est de la radio. Le système se connecte sur le panneau le plus proche, enfin le panneau qui va dans la direction qu'on a choisie et récupère les informations qui sont sur ce panneau, donc les temps d'attente, les perturbations et des informations générales. Aujourd'hui, le déploiement est sur l'ensemble des quais de stations de métro, donc A, B, C, D et funiculaires. Le musée international de la miniature dans le Vieux-Lyon s'ouvre aux techniques des effets spéciaux au cinéma dans un espace entièrement dédié. Vous pourrez découvrir quelques-uns des secrets des magiciens du 7e art. Visite guidée au cœur d'une centaine de films, Gérald Boujon. Vous savez, dans le film Narnia, que les enfants adorent, il y a un acteur qui se planque là en dessous, sous la barbiche, il y a un acteur qui est planqué sous un automate étonnant, il met ça sur sa tête, et après, allez hop, nous y voilà, regardez, je le fais marcher. Pour le tournage du film, il y a 3 manipulateurs pour cet animatronique, un robot qui se substitue à l'animal pour certaines scènes. Mais la pièce que préfère Dan Holman, c'est ce vaisseau spatial d'1 tonne 300 qui a servi pour Event Horizon, retrouvé à Los Angeles en piteux état puis restauré. Le plus lyonnais des miniaturistes est en contact désormais avec 17 studios américains pour chaque année renouveler le quart des pièces exposées dans son palais. Ils font une association Lyon-Cannes, vous voyez, dans leur tête, les Américains, qu'ils fassent un storyboard, des dessins préparatoires, qu'ils fassent des costumes, des armes, des prothèses de vieillissement ou de violence, etc., ou des vaisseaux entiers comme ça, on est tombé amoureux. Et certains décors aident à comprendre la magie de la miniature pour recréer une ambiance. Et ces 32 miniatures sont posées et subissent un travelling avec une caméra. Ça circule dans la ville désolée. Voilà à quoi sert le monde de la miniature. Bon, intéressant de savoir qu'il y a une centaine d'acteurs qui sont incrustés dedans. Vous savez, incrustés avec le phénomène du fond vert, vous savez, comme à la météo. Des costumes de gladiateurs ou de la planète des singes, aux Gremlins, en passant par les armes en résine ou en plomb, au total 200 accessoires au service du 7e art. Enfin, le grand stade de l'OL verra-t-il la lumière à Dessines? C'est en tout cas le thème du grand débat proposé ce soir par TLM et Radio Scoop. Jean-Michel Aulas, Thierry Braillard, Philippe Meunier et Étienne Tête viendront en débattre en direct sur notre antenne à partir de 21h. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.